Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous retrouve avec un énorme plaisir aujourd'hui pour parler de petits monstres et de Halloween. Est-ce que ça vous dirait de faire un atelier spécial enfant pour initier vos enfants ou vos petits-enfants au travail manuel et leur permettre de réaliser ces jolies petites boîtes que vous remplirez de bonbons au moment de la fête d'Halloween? Je suis démonstratrice de Stampin' Up et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. La base de ces boîtes est vraiment très facile à faire et nécessite peu de matériel. Allez, je vous montre, on fait ça ensemble. Je suis partie d'une feuille A4 cartonnée de couleur Corail Calypso de chez Stampin' Up. La couleur importe peu, choisissez vraiment les couleurs qui vous vont bien. C'est plus rigolo si on utilise des couleurs flashy, mais c'est une opinion tout à fait personnelle. Cette feuille A4, je vais la découper pour obtenir un rectangle de 29 par 15 cm. Ensuite, je vais mettre le petit côté de ma feuille sur le haut de mon massicot et je vais plier à 7 et 14 cm. Je retourne ma feuille d'un quart de tour. Donc j'aurai le grand côté sur le haut du massicot et je vais plier à 7, 14, 21 et 28 cm. C'est le moment de marquer les plis de mon projet. Pour cela, j'utilise un plioir. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, utiliser un crayon, une règle, ce qui vous tombe sous la main. Mais comme je dis toujours, c'est très important de marquer les plis. Ça détermine beaucoup la réussite du projet à la fin. Et voilà ce que l'on obtient. On va maintenant découper ce rectangle de papier. Je vous inscris à l'écran au crayon les parties qu'il va vous falloir enlever. Comme vous pouvez le voir, j'ai tracé une ligne à peu près 1 cm du bord de mon premier carré à gauche. Et ensuite, toute la partie jusqu'au bord droit va disparaître. Vous pouvez le voir, je le taille avec mes ciseaux. J'aurais très bien pu reprendre mon massicot. Suivant l'âge des enfants qui font cet atelier avec vous, vous déciderez la méthode la plus appropriée pour leur faire couper ces morceaux de papier ou bien vous le ferez à leur place si vraiment ils sont jeunes. Je coupe ensuite les bords des languettes en triangle, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mes enfants sont grands maintenant, le plus grand a 22 ans, la plus jeune a 15 ans. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser à leur faire des petits ateliers comme ça quand ils étaient petits. On a vraiment de très très bons souvenirs. Voilà ce que l'on obtient lorsqu'on a découpé. Il ne nous restera plus qu'à couper les petites fenêtres et à coller notre boîte. Pour ce qui est des petites fenêtres, sur cette boîte-là, je vais en faire 3. Sur l'autre modèle que j'ai fait, je n'en ai fait qu'une. Je repère à peu près l'endroit où je veux que mes fenêtres soient et je vais les découper avec un die rectangle. Ce sont les die surpiqués rectangles de chez Stampin' Up. Je vous fais la liste de tout le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé dans cette vidéo sur mon blog qui s'appelle lesatelierdesnelly.fr. N'hésitez pas à aller le consulter, il est plein d'astuces, de conseils et de photos. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait mes 3 fenêtres. Je vais ensuite boucher les trous de ces fenêtres avec des petits morceaux de papier fenêtré, donc du papier transparent. Celui-ci est vendu par Stampin' Up, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le récupérer sur des papiers d'emballage par exemple. Vous pouvez coller ce papier fenêtré avec de la colle glue, comme moi je le fais, mais vous pouvez également le faire avec du scotch double face si vous préférez. Voilà, mes petits trous sont bouchés. Je vais maintenant coller ma boîte de façon à obtenir un cube. Et si vous avez bien marqué vos plis, vous ne devriez avoir aucune difficulté à monter cette boîte. C'est un jeu d'enfant. J'ai souhaité que cette boîte fasse 7 cm de côté. C'est une boîte d'assez grande taille pour mettre des bonbons. C'est pour les gourmands. Si vous souhaitez ajuster les mesures à votre convenance, c'est vous qui voyez. Donc nous allons passer maintenant à une partie un petit peu plus rigolote de ce tuto. C'est de mettre un visage sur ces petits monstres. Je vous propose de leur faire des dents toutes rigolotes. Pour cette boîte-ci, j'ai utilisé la petite bordure qu'il y a dans le set de die de chez Stampin' Up qui s'appelle Etiquette Paint.
C'est une petite bordure qui convient très bien à nos paysages fleuris, mais qui convient aussi pour ces dents toutes rigolotes de mon petit monstre. Si vous n'avez pas de machine de découpe ou si vous n'avez pas de dice, pas de panique. Vous pouvez ressortir vos ciseaux cranteurs ou simplement sur une feuille de papier avec vos ciseaux découper des petits triangles. Ça marche aussi très bien les petites dents pointues. Occupons-nous maintenant des yeux de ces petits monstres. J'ai voulu de grands yeux rigolos. Donc j'ai découpé avec une perforatrice de grands cercles noirs, des cercles un petit peu plus petits blancs et là j'ai mis des petites étoiles. Les cercles, vous pouvez les faire également avec un die, avec une perforatrice. Vous pouvez également les découper en les marquant juste avec un emporte-pièce rond, comme un rouleau de scotch par exemple, ou un petit flacon. Il ne me restera plus qu'à les coller de façon rigolote sur ma grande bouche. Et mon petit monstre est pratiquement terminé. Comme je vous disais en introduction de cette vidéo, j'ai fait un autre petit monstre tout de noir vêtu, lui aussi avec une grande bouche. Je vous assure que vous avez vraiment de quoi vous amuser avec vos enfants ou petits-enfants. On va les remplir de bonbons ces petits monstres. J'ai fait un sachet de bonbons que j'ai fermé avec un petit nœud, comme ça me fait une demoiselle monstre avec une touffe de cheveux sur le dessus et un petit nœud, je trouve ça super rigolo. J'ai également mis dans l'autre monstre des sachets de bonbons, comme ça fait un petit peu plus masculin, j'ai pensé que ça irait mieux pour un petit garçon. Et vous, qu'en pensez-vous? Lequel des deux préférez-vous? N'hésitez pas à me montrer vos petits monstres, je sens que je vais adorer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner, moi ça me fait toujours super plaisir. Et je suis ravie de vous retrouver toutes les semaines pour votre tuto scrap. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.